L'univers est tellement vaste, tellement immense, qu'il nous donne parfois l'illusion qu'on comprend quelque chose. Mais en réalité, pas du tout. On comprend rien. On est juste un grain de poussière perdu dans cette immensité. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on croit savoir, c'est juste une infime partie d'un tout bien plus grand. Il y a tellement à découvrir, à ressentir, à comprendre. Je me sens souvent dépassée par ce que je vois. Mais c'est ça qui rend chaque voyage, chaque expérience unique et précieux. Ce jour-là, j'ai demandé à voir le soleil. Mais ce que j'ai vu était bien plus extraordinaire. Peut-être parce que c'était la première fois et que c'était quelque chose d'inédit pour moi. Alors quand je vous parle de ce que j'ai vu avec des mots souvent maladroits, faut le dire, j'ai vraiment cette sensation de ne pas réussir à tout transmettre. Tellement c'est beau. J'avoue que ça me bouleverse encore. Mon expérience, elle s'est déroulée l'après-midi, pendant une sieste. J'ai été fatiguée et j'ai voulu profiter de cet état pour commencer à faire mes exercices. Ça a facilité ma désynchronisation. Tout s'est fait de manière très fluide. Donc je me suis allongée, je suis restée immobile. J'ai commencé à relâcher toutes les tensions de mon corps. J'ai senti des spasmes musculaires, donc pour moi c'est assez bon signe lorsque je le ressens. J'ai continué à me relâcher et je me suis désynchronisée, sans vibration mais avec ce changement d'atmosphère autour de moi. Je me suis décorporée, comme si je m'étais levée naturellement le matin à mon réveil. Je savais que j'y étais, donc je me suis levée, je suis allée à l'extérieur de la maison. Alors, quand je me suis levée, par contre, j'avais une double perception entre mon corps physique et mon corps énergétique. Lorsque j'étais dans mon couloir, je sentais quand même que j'étais tiraillée, donc je me suis éloignée assez rapidement. Lorsque je suis arrivée à l'extérieur de la maison, j'avais un décor, mais superbe, des couleurs très vives, des pigmentations du lieu qui étaient incroyables. J'adore sortir lorsque j'ai cette qualité visuelle. Je suis allée prendre l'envol sur le toit de ma tente. Alors j'adore prendre l'envol là-bas parce que je me jette dans le vide et ça me crée mon accélération. Donc je chute et je remonte. Et là j'ai piqué une accélération vers le ciel d'un bleu mais profond. Il y avait le soleil et il me réchauffait. Et ça faisait partie de l'un de mes objectifs, aller voir le soleil. Et j'ai crié fort, je veux voir le soleil! J'ai un vortex qui s'est ouvert devant moi et j'ai atterri totalement ailleurs. Celle-là, je m'y attendais pas. J'ai vu un soleil bleu avec différentes nuances. C'était magnifique. Je restais là émerveillée et je regardais les mouvements qui se faisaient à l'intérieur jusqu'à ce qu'il y ait une explosion solaire qui m'a totalement soufflé vers mon corps physique. C'était incroyable et merveilleux à la fois parce que je suis toujours très surprise de ce qu'on me montre de l'autre côté. Mon expérience n'a pas été très longue, mais parfois quelques secondes intenses en astral apportent bien plus qu'un long voyage dont finalement on retient presque rien. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, mais la force que l'on va ramener avec nous. C'est justement dans une autre expérience récente que j'ai compris quelque chose de fondamental. Allez, je vous la raconte. Journal de bord du 21 août 2025. Mon expérience, elle a eu lieu le matin, après une bonne nuit de sommeil. Je me suis levée, j'ai préparé ma petite pour l'école, je suis allée la déposer et en revenant chez moi, j'ai décidé de faire mes exercices. Je suis retournée dans mon lit et j'ai commencé à me détendre. La veille, avec un groupe de voyageurs, on discutait sur la pensée. Et le fait de penser aux pensées m'a fait penser. C'était terrible. Pour stopper ce blablatage mental, j'ai dû me reprendre au moins en 3 fois. J'ai réussi à relâcher toutes les tensions que j'avais en moi et me suis dirigée au plus proche du sommeil. Et là, je sentais
la bascule se faire entre le monde physique et le monde énergétique. Et lorsque la brèche elle s'est ouverte un peu plus grand, et je me suis levée directement. Tout était extrêmement physique. Je le répète à chaque fois, mais c'était incroyable. J'ai eu un doute à un moment donné, mais lorsque je me suis dirigée vers ma porte, je sentais que j'avais mes cheveux qui me tiraient vers l'arrière. Je me suis dirigée dans mon couloir où il y avait un objet décoratif vraiment sympa, fait de métal bleu. Je me suis dit à ce moment-là que ce serait vraiment sympa de l'avoir comme déco dans le monde physique. J'ai continué à avancer et je pouvais voir ma silhouette dans le miroir. J'ai pas osé m'approcher, j'avais trop peur de me voir de plus près et je suis allée à l'extérieur de la maison où j'ai pris l'envol. J'adore les sensations de vol, c'est ce que je préfère dans l'astral, donc sentir le vent sur mon corps astral lorsque je vole. Et je chantais, donc mes chers parents, je pars, je vous aime mais je pars. Je vous jure que moi de l'autre côté je m'éclate, j'ai même la sensation de vertige lorsque je me retrouve très haut dans le ciel. Et donc je commence à fixer mon objectif, donc aller au-delà de la barrière. Je me mets allongée dans le ciel et relâche mon corps astral. J'ai une lumière mais intense qui s'illumine, un peu comme un vortex mais faite de lumière, et j'ai mon corps qui commence à se lever. Donc, aller vers la lumière. Alors là, c'était trop génial. J'étais d'un bon move et tout. Puis, je bascule ma tête sur le côté. Et là, je vois une ombre. Ah, une ombre. Ouais. En fait, c'est clairement moi qui a créé ce truc-là. Parce que dans le monde physique, je fais face à des petites contrariétés. Et je suis un peu triste parce que j'ai un membre de ma famille qui est un peu malade en ce moment, et c'est vrai que ça m'affecte un peu, et c'est ça qui fait que voilà, j'ai vu cette petite ombre à mon beau tableau astral. Et mon corps, qu'est-ce qu'il a fait? Donc la lumière elle s'est éteinte, mon corps est descendu. Et là j'étais vénère. Je me suis dit, mais si c'est comme ça, je retourne dans mon corps. Je me suis dirigée vers ma porte. Je suis allée à l'intérieur de la maison. D'ailleurs, quand je suis rentrée chez moi, c'était pas vraiment chez moi, c'était chez ma mère. Et là, je me suis dit, mais c'est pas chez moi. Je suis quand même allée vers la chambre en espérant trouver comme mon corps. Donc, je me suis dit, peut-être que finalement, dans l'astral, je finirai par voir un corps sur ce lit. J'arrive, je tire la couette et il n'y a rien. Et puis là, je crie, mais il est où mon corps? Ne voyant pas mon corps, j'ai mis mes mains sur ma poitrine et je me suis laissée tomber en arrière. Et c'est là que j'ai réintégré mon corps. Ce que cette expérience m'a appris, c'est que notre état d'être impacte directement sur ce que nous vivons. Chaque expérience est un apprentissage, n'oubliez jamais ça. Même lorsqu'elle semble être un total échec, comme là, en réalité, c'est une réussite. Parce que j'en ai ramené quelque chose. Dans cette expérience, j'ai compris que mes émotions avaient une influence directe sur mes voyages. Elles peuvent être une faiblesse, puisqu'elles me ramènent parfois à mon corps, mais elles peuvent être aussi une force, car avec elles, je peux créer de belles expériences. Alors aujourd'hui, je choisis de me préparer, de travailler avec mes émotions pour qu'elles deviennent un tremplin vers des voyages encore plus lumineux. Merci d'avoir pris le temps de partager ce voyage avec moi. J'espère que mon expérience vous inspirera à regarder aussi vos propres états intérieurs. Et si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Savez-vous que sur Terre, il existe un lieu où on peut contempler la journée de demain avec nos yeux physiques? Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Bisous, bye Puke!